Cet intellectuel russe vivait avec 29 corps de jeunes filles momifiées qu'il considérait comme ses enfants. Voici l'histoire macabre d'Anatoly Moskvin. Polyglotte maîtrisant 13 langues, Moskvin était diplômé de la faculté de philologie de l'Université d'État de Moscou. Considéré comme un génie excentrique dans les cercles académiques, il était surnommé nécropoliste. Dès l'enfance, Moskvin est devenu fasciné par la mort et les cimetières. Il attribue cette obsession à un incident lorsqu'il avait 13 ans. Lors d'un enterrement, des hommes l'auraient forcé à embrasser le visage d'une fillette décédée, Natasha Petrova, dans un rituel où il fut symboliquement marié à elle. Cet événement aurait profondément marqué sa psyché. Entre 2005 et 2007, Moskvin a visité et documenté 752 cimetières dans la région de Nijni Novgorod, parcourant parfois jusqu'à 30 km par jour à pied. Moskvin dormait dans des granges abandonnées, buvait l'eau des flaques et aurait même passé une nuit dans un cercueil. Ce n'est qu'en 2011 que Moskvin fut arrêté, après que les autorités, enquêtant sur des profanations de tombes dans la région, découvrirent une scène horrifiante dans son appartement. 29 corps momifiés de filles et de jeunes femmes, âgées de 3 à 29 ans, y étaient conservés. Moskvin avait exhumé ces corps dans des cimetières locaux, les avait momifiés lui-même à l'aide de sel et de bicarbonate de soude, puis les avait habillés et maquillés pour en faire des poupées grandeur nature. Certaines portaient des vêtements pris sur les corps, d'autres avaient des boîtes à musique insérées dans leur poitrine, qui jouaient lorsqu'on les déplaçait. Il affirmait considérer ces corps comme ses enfants, organisant des fêtes d'anniversaire pour eux et regardant la télévision en leur compagnie. Moskvin disait choisir les corps après avoir communiqué avec leurs esprits en dormant sur leur tombe, prétendant qu'ils lui demandaient de les ramener à la maison. Après son arrestation, une évaluation psychiatrique a diagnostiqué chez Moskvin une forme de schizophrénie paranoïde. Depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui, il est interné dans un hôpital psychiatrique.